Assalamu alaikum, chers amis. Nous allons aborder les difficultés que les gens peuvent rencontrer au moment de la mort et le rôle que le diable peut jouer dans ce processus. Si nous sommes prêts, commençons. Depuis la création du prophète Adam, le diable n'a cessé de s'efforcer de détourner les humains du droit chemin. Allah souligne à plusieurs reprises que le diable est un ennemi pour les humains et nous conseille d'éviter ses voies. En mettant en avant les événements liés au prophète Adam, il explique que l'hostilité du diable envers sa descendance continuera jusqu'au jour du jugement. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il y a à la fois l'influence du diable et de l'ange sur le cœur humain. Le diable incite l'homme à faire le mal et à nier la vérité, tandis que l'ange l'encourage à faire le bien et à reconnaître la vérité. Quand quelqu'un ressent l'influence de l'ange dans son cœur, il doit comprendre que cela vient de Allah et en remercier Allah. Si quelqu'un sent une influence qui le pousse vers le mal, cette personne doit chercher refuge auprès de Allah contre le mal du diable rejeté. Le diable s'efforce de détourner l'homme du droit chemin jusqu'à la fin de sa vie. Au moment de la mort, tout comme les anges de la miséricorde ont des missions spéciales, le diable a aussi un rôle spécifique. La mort est pour tous le moment de la soif la plus intense, à la fois physiquement et spirituellement. Les gens, à l'approche de la mort, ressentent une telle soif ardente intérieure qu'ils ont l'impression que tout leur corps est en feu. À ce moment-là, ils ne sont pas en état de demander de l'eau. C'est précisément dans ces moments critiques que le diable apparaît sous différentes formes pour tenter de secouer la foi de la personne. Parfois, il arrive avec un verre d'eau glacée et le fait tournoyer devant elle. Comme il est méconnaissable, la personne peut ne pas comprendre qui il est et vouloir son eau. Au moment de la mort, le diable prend diverses apparences et propose à la personne de renier le Seigneur des mondes. Si la foi de la personne est solide, elle répond que le créateur de cet univers est uniquement Allah. Le diable, échouant avec cette méthode, essaie de nouveau sous une autre forme. Il vient avec un verre d'eau glacée, fait tournoyer l'eau et demande à la personne si elle en veut, étant méconnaissable. Cette fois, le diable dit « Je peux te donner de l'eau, mais j'ai compris que la vraie religion n'était pas l'islam. Entre dans cette religion avant de mourir. » essayant une ultime tromperie. Si la personne se laisse tromper par le diable et renonce à sa foi, elle se précipite vers une grande catastrophe. Cependant, si une personne est restée pleinement fidèle à l'islam toute sa vie, avec la permission d'Allah, elle ne se laissera pas influencer par les incitations du diable et ne répétera pas ses paroles. Allah, le Très-Haut, protège ceux qu'il prend sous sa protection. Peu importe la forme sous laquelle le diable apparaît, il ne peut leur faire de mal. Dans une telle situation, pour apaiser la soif de la personne, les soignants ou les proches doivent humidifier sa bouche avec de petites quantités d'eau. Pour se protéger du mal du diable, il est important de prier Allah, de faire réciter la profession de foi à la personne malade. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et de lire des versets et des sourates du Coran parlant de l'au-delà, de la mort et de ce qui suit. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a conseillé de faire prononcer la phrase « La ilaha illallah » aux malades sur leur lit de mort. L'imam Al-Ghazali explique que le diable ne peut pas voler la foi d'une personne comme un voleur prendrait ce qu'il veut. Si le diable parvient à prendre la foi d'une personne au moment de sa mort, c'est le résultat des mauvaises actions commises par cette personne tout au long de sa vie. La justice d'Allah est incontestable. Si quelqu'un a vécu de manière à se soumettre au diable, alors Allah, au moment de sa mort, retiendra sa miséricorde et lui prendra sa foi. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné à chercher refuge auprès d'Allah, même dans les douleurs de la mort,
en disant « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la défaite par le diable au moment de ma mort. » L'âme humaine, tout au long de la vie, renouvelle chaque année son corps, passant à un nouveau corps. Ce processus se déroule avec tant de finesse, de sagesse et de compassion que nous ne nous en rendons même pas compte. Nos fonctions quotidiennes comme respirer, manger, boire et transpirer servent en réalité à ce processus de renouvellement et de réparation. Ce renouvellement et cette reconstruction constante de notre corps se font à travers nos activités quotidiennes. Après avoir traversé ce processus de renouvellement chaque année, l'âme quitte soudainement son corps au moment de la mort. La mort est le moment où l'âme quitte définitivement le corps et recouvre sa liberté. La séparation de l'âme et du corps à la mort peut parfois provoquer une grande secousse. L'intensité de cette secousse dépend de la manière dont la personne a vécu sa vie. Si quelqu'un a vécu en cherchant l'agrément d'Allah, cette séparation sera plus douce. Cependant, si une personne a vécu sous l'influence du diable, menant une vie que Allah n'approuve pas, la secousse de la mort sera si intense qu'elle est difficile à décrire. Il est important de prêter attention aux conseils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Réduis tes péchés pour être à l'aise au moment de ta mort. Réduis tes dettes pour trouver la paix au moment de ta mort. Pour empêcher le diable de nuire à notre foi au moment de la mort, il est important de faire passer notre foi d'un niveau superficiel à une croyance profonde. La foi imitée, c'est-à-dire superficielle, reste généralement au niveau de l'esprit et ne touche pas le cœur, les émotions ou l'âme. Dans ce cas, le diable peut plus facilement instiller des doutes dans l'esprit et nuire à la foi. Cependant, une foi approfondie et investigatrice n'est pas seulement mentale, mais englobe également les dimensions émotionnelles et spirituelles. Cette foi profonde imprègne le cœur, l'âme, la conscience, les sentiments et les sensibilités, empêchant ainsi le diable d'y accéder. Ainsi, la foi de la personne est protégée. Puisse notre Seigneur nous protéger des maux du diable dans notre vie ici-bas et au moment de notre mort. Amin. Mes chers amis, permettez-moi de partager quelque chose avec vous. Tout d'abord, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour l'intérêt que vous portez à nos vidéos. Que Allah vous bénisse abondamment. Cependant, il est important de souligner que 80% de nos spectateurs ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Je vous encourage donc à vous abonner pour nous aider à nous développer et à atteindre un public plus large, y compris peut-être des personnes non musulmanes, qui pourraient être inspirées à embrasser l'islam grâce à nos contenus. Rappelez-vous, celui qui facilite une bonne action est comme celui qui l'accomplit. Si j'ai commis des erreurs dans mes propos, je vous prie de m'en excuser. Ces erreurs sont de ma part et ne reflètent ni l'islam ni les paroles d'Allah. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, que Allah vous garde en sécurité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.